Allez, les gars, on est à 2 doigts de goûter à la liberté. Oh, déséquilibriste! Je savais pas qu'il y avait un spectacle de cirque aujourd'hui. Eh, regardez, moi aussi je connais un super numéro. Alors, il était bien mon numéro, pas vrai? À la soupe! À table, les gourmands! Vous aimez? C'est moi qui l'ai cuisiné. Oh, depuis quand le directeur joue au cuistot? Il est où d'abord, celui-là? Il prépare le banquet commandé par le maire pour l'anniversaire de la ville. Notre chef est débordé. Il n'est pas sûr d'avoir le temps de préparer le gâteau, d'ailleurs. Intéressant. J'ai un plan, les gars. C'est nous qui allons nous charger du gâteau, avec une surprise à l'intérieur. Une fois lui dehors et nous dedans, on met les voiles. Génial, non? Faire le gâteau? Oh, c'est amusant. Il se trouve justement que d'autres prisonniers ont eu la même idée. Mais c'était mon idée! Les clowns, ils sont tellement drôles. Je crois que j'ai une idée pour les départager. Si on organisait un concours de cuisine, celui qui présentera le meilleur dessert aura le privilège de préparer le gâteau du banquet. Excellente idée. Disons que c'est réglé. Hein, messieurs, à vos fourneaux. Voilà, c'est ici que vous allez pouvoir cuisiner pendant que Pete et Emmett vous surveilleront. Tu crois qu'on va gagner, Joe? T'inquiète, je suis sûr que les 2 autres débiles n'ont jamais mis les pieds dans une cuisine. Alors, qu'est-ce que vous comptez préparer de bon? Moi, j'avais pensé à un chou à la crème et ses copeaux de cacao à la fleur d'oranger de l'Himalaya. Et moi, un framboisier des plaines avec son coulis de fruits exotiques aux 1000 épices des îles. Magnifique! J'ai hâte de goûter ça. Et vous, les Dalton? C'est une surprise. Ça tombe bien, j'adore les surprises. Étonnez-moi. Bon ben, on n'a plus le choix maintenant, faut faire un gâteau. Dommage qu'on ne connaisse pas les goûts de Miss Betty, ça nous aiderait. Mais c'est pas bête, ça. Si on veut gagner, faut faire son dessert préféré, c'est tout. Ok, la voie est libre. On cherche, on fouille, n'importe quoi qui puisse nous donner une idée sur ses goûts. Aucun intérêt, gardien, ici. Hé, regardez les gars, c'est Miss Betty quand elle était bébé. Ouah, la tête. Et c'est quoi ça? Regardez comme elle est émue. Oh, ça y est, je crois qu'on a trouvé le gâteau qui va la faire craquer. Spatule, mixeur, marteau, scie, éponge. Ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Il reste plus qu'à attendre. Ça y est, il est prêt. C'est un gâteau au chocolat. Voyons un peu vos petits chefs-d'œuvre. Je me demande ce qu'il y a en dessous. Ça doit être un spectacle de magie. Trop fort. Je suis sûr qu'il y a un truc. Un gâteau d'anniversaire. Waouh! C'est original. Quoi? C'est tout? Je comprends pas. On a pourtant fait exactement comme sur la photo. Bah ouais, mais c'était pas le gâteau qu'elle regardait, c'était la poupée. C'est pas mal. Comme un gâteau au chocolat, quoi. Voyons les autres. Sabotage, les gars. Je m'occupe des gardiens. Alors, qui est le regagnant? Je déclare les Dalton vainqueurs par élimination. Au boulot, les gars. On a du gâteau sur la planche. Qui a la farine? Je m'occupe de la pâte.
Ça chauffe là-dedans. Il nous prépare un numéro final aux petits oignons. Et voilà. Reste plus qu'à le fourrer. Sauce Dalton. Je suis très fière d'eux, ils ont bien travaillé. Dommage qu'ils n'aient pas le droit de sortir du pénitencier pour en profiter. Oh que si, on va en profiter. Préparez-vous les gars, ça va pédaler sec. Alors c'est ça le clou du spectacle. Il doit certainement y avoir une surprise à l'intérieur. Encore les clowns. Ouah, je sens qu'on va bien s'amuser. Les Dalton. Ça y est les gars, on y est presque. Encore quelques mètres et... Dommage que vous n'y connaissiez rien en cuisine. Vous sauriez que la crème résiste mal au soleil. On vous suit à la trace. Allez, mettez-moi tout ça au frais. Ne soyez pas trop dur avec eux quand même. Privé de dessert, ça ira? C'est la cerise sur le gâteau. Nous avons reçu la lettre bouleversante d'une vieille dame qui vit seule et sans défense dans sa modeste maison, loin de tout. Que c'est triste. Elle a besoin de 4 prisonniers pour effectuer quelques tâches ménagères et contre toute logiquitude, elle a choisi le Dalton. Hein? Aider une vieille dame? Mais pourquoi faire? Laissez parler votre cœur, messieurs. Cette vieille dame a surtout besoin de chaleur humaine. Finalement, c'est peut-être une bonne idée. Une fois qu'on sera chez cette vieille dame, seule, faible et sans défense, ça va être du gâteau pour se faire la belle. Si les Dalton ont été mis dans cette boîte de conserve roulante, c'est sûrement pour être mangés. Mais par qui? Bonjour, madame. Voilà les aides à domicile. Coucou, c'est nous. Et pourquoi ils sont en pyjama? Bon, c'est pas grave, ça ira. Attention, ce sont de dangereux hors-la-loi. On reste dans le coin pour surveiller. Restez pas plantés là comme des cactus. Entrez. La maison est complètement isolée. La vieille a l'air complètement gâteuse. Oh, ça va être une évasion complètement fastoche. Patin. Regarde, Joe! Ça glisse tout seul! Waouh! J'adore les décos. Ça, c'est mon bouboule. Mon chien chéri. Il a mangé trop de biscuits et voilà. Je l'ai fait empailler. Comme ça, il est toujours avec moi. Salut, copain! Pourquoi tu réponds pas? Ah! J'ai compris. On est chez une sorcière. C'est elle qui veut manger les Dalton. Et elle t'a statufié avec son pouvoir maléfique. T'inquiète, collègue. Je vais te réveiller, moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Joe? On prend la vieille en otage. Non! C'est une photo de cette très chère Madame Dalton, une vieille amie à moi. Mais ce menton gracieux, ce regard intelligent, vous êtes les fils Dalton? Venez là, je vous embrasse. Alors pour la peine, biscuits et tisane pour tout le monde. Et pas de chichi entre nous. Appelez-moi Granny. Oui, Granny! Bon, pas question de toucher à un cheveu de cette gentille dame, sinon on aura affaire à ma... Et... je préférais éviter. Moi, prince Rentemplant, je te délivre de ta malédiction de chien dormant. Tu fais vraiment aucun effort. Ne bougez pas, les enfants. Je vous apporte du sucre pour la tisane. On va quand même pas rester ici toute notre vie à se gaver de biscuits, Joe. Et pourquoi pas? C'est le paradis, non? Mais petit, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus de sucre. Vous m'accompagnez en ville pour faire des courses et il faudra passer à la banque pour retirer un peu d'argent. Mais bien sûr, Granny, c'est plus prudent si on t'accompagne à la banque, avec tous ces voyous qui traînent un peu partout.
Inutile de déranger ces gentils gardiens pour ça. Je crois que j'ai vu passer un chariot dans le ciel, mais je suis pas bien sûr, en fait. Ça m'étonne pas que vous et Ma soyez bonnes copines. Mais Granny, tu t'es sûrement trompé, y a pas de banque ici. Ne t'inquiète pas, mon petit, elle arrive. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton? Eh oui, c'est nous. Alors, tu connais la suite, là? Allez, les enfants, montez à récupérer le pognon! Elle en a dans le coffre, la grand-mère. Allez, les gars, par ici, la mallette! Au fait, je me présente, Josie Bang, ancienne reine de la cambriole. J'avais besoin d'un coup de main pour mon dernier hold-up. On est ravis, Josie. Et comment on fait pour l'argent? On partage en 5? Comment? À mon âge, on est un peu dur d'oreille. Oh, on s'est fait avoir comme des bleus. Salut la jeunesse! Et encore merci pour le coup de main! Yeah! Il faut retrouver les Dalton avant que la sorcière ne les mange. Eh oh, toi, m'aide pas surtout. Faut trouver un moyen d'arrêter ce train. Ouvrez les portes! Un train vient d'être attaqué. Stop. Des millions de dollars envolés. Stop. Les Dalton formellement reconnus. Stop. Vous allez me faire le plaisir de rendre cet argent avec rapiditude. Oh là, une seconde, on n'y est pour rien, nous. C'est la vieille qui a pris tout le pognon. Quelle honte! Accusez cette adorable vieille dame à votre place! Vous n'y avez pas fait de mal, au moins! C'est pas juste. Arrête de me regarder avec tes yeux de bébé phoque, c'est agaçant à la fin. Tu sais quoi, je laisse tomber. Débrouille-toi tout seul. Elle était quand même gentille, Granny. Je me demande bien ce qu'elle peut faire en ce moment avec tous les sous. Ah, bah ça y est, le déclic s'est enfin produit. Me remercie pas surtout, égoïste. Oh zut, les fondations du pénitencier. Creuse vers le bas, on va passer en dessous. Qu'est-ce qu'il est grand, ce frigo. Oh, une grande glace, miam. Et les A, oui, olé. On n'y arrivera pas comme ça. Il faut remonter le glaçon dehors pour qu'il fonde au soleil. Allez, c'est bon, on y va. Ah, une glace avec une surprise dedans, j'adore. Qui a osé me réveiller? C'est vous? Attends, remettez-moi au frais, hein. Fait trop chaud pour un viking ici. Bon, faut pas traîner, les gars. Ne perdons pas de temps avec ce guignol. C'est Olaf, le viking, que tu traites de guignol demi-portion? La petite balade est terminée, les Dalton. Et pour vos copains aussi.
C'est la 6e tentative d'évasion en 3 jours, les Dalton. Ça ne va pas du tout. Mais, monsieur le directeur, on voulait juste accueillir notre vieux tonton et son iguane domestique. Pas vrai, tonton? Oh, si c'est par esprit de famille que vous vous évadez, alors là, je m'incline. Respectitude. Bien sûr, votre oncle et son iguane peuvent partager votre cellule. Bon, un dragon, ça fait quoi? Ça crache du feu et ça vole. Vous voyez où je veux en venir? Il a pas l'air de cracher le feu. Faudrait peut-être le réchauffer. Maintenant, j'ai faim. Bonne idée. Comme ça, on l'aura plus sur le dos. Jack et William vont te régaler, Toto. Avril, nous, on s'occupe du dragon. Eh les gars, je vous laisse la vaisselle. Si ce machin est un dragon, moi je suis une princesse. Mais oui, un dragon, ça sert à quoi? À protéger les princesses contre les méchants. Donc, il nous faut une princesse. Averell? À toi, Joe. Ah ah, je suis le vilain méchant qui va enlever la jolie princesse. Non, non, au secours! Sauve-moi, gentil dragon! Insiste, attaque-le! Pique, pique, pique! Défends-toi, dragon! J'ai même pas peur! Ça a marché! Tiens, on dirait que le dragon est tombé sous ton charme de princesse, Avril. Enzo, regarde, il veut bien nous emmener. Mon dragon! Chalumeau, pose-toi immédiatement! Ah bah non! C'est trop marrant quand ils volent! Attention, Chalumeau! Tu vas me mettre de très mauvaise humeur! Couché! Vol! Pose-toi! Couché! Moi, je crois qu'il me préfère parce que je suis gentil avec lui et pas vous. Bravo, Chalumeau! T'es un bon dragon! Si j'aurais su, j'aurais emporté une petite Lane. On rentre à la maison, Chalumeau. Moi qui croyais que les gens du Nord étaient chaleureux. Quelle blague! Et voici la Canyonus vulgarus, une plante très rare qui ne pousse que dans le Grand Canyon. Un atelier herbier. Oh, quelle excellente idée.
ma salade. Ça tombe bien, j'avais une petite faim. Oh non! Mais Canyonis vulgarus, vilain chien! Laissez, on va aller en cueillir d'autres. On en profitera pour se faire la belle. Transport de prisonnières à Fort Alama. Demande l'autorisation de faire escale chez vous, le temps de reposer un peu le moteur. Je suis toujours ravi d'accueillir un peu de féminitude, madame. Oh! Oh! Miss Lucy, terreur des banquiers. Mais qu'est-ce que... Incroyable! Ne seriez-vous pas sœur? Nous? Sœurs? Jamais! Je vois double maintenant. Ça doit être la salade. Peut-être que si je remange de la salade, je verrai triple. Essayons. D'accord, on est jumelles, mais tellement différentes. En effet, ça doit être dur d'assumer un vilain petit canard dans la famille. Ça, c'est sûr. Incapable de tenir un revolver ou de braquer une banque comme tout le monde. Quoi? Vous voulez dire que... Oui, mes parents étaient des gangsters. Mais je n'ai plus rien à voir avec eux, ni avec elle d'ailleurs. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai des ateliers sérieux à préparer, moi. Ça me donne une idée. Si on arrive à échanger les jumelles, on pourra peut-être utiliser la nouvelle pour nous aider à sortir d'ici. En prétextant une sortie cueillette avec nous, par exemple. Le problème, c'est que personne ne croira que c'est Miss Betty. J'ai une proposition à vous faire. Prendre la place de ma sœur? Ça va être un jeu d'enfant? Ok, c'est parti. Ça me les faire. Que je vous autorise à sortir cueillir des plantes en compagnie des Dalton? Bah ouais, nous, on aime rendre service aux dames. Pas vrai, les gars? Allez, mon petit directeur Hooner, rien qu'une petite signature, s'il vous plaît. Non, puisque c'est demandé si gentiment, vous pourrez sortir avec les Dalton. Mais seulement après l'atelier lecture. Quoi? Mais je sais pas lire, moi. Ça veut dire qu'elle a rien préparé. Mais on va lui donner un petit coup de main. Oh. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge se dirigea dans les bois avec sa galette et son petit pot de beurre. Le loup, profitant de la vue déficiente du petit chaperon rouge... Après, Mais Joe, j'en suis qu'au début. La ferme! Oh! Et le petit chaperon rouge provoqua le loup en duel et le descendit d'une seule balle. Fin. Une autre! Vraiment? Vous avez aimé? D'accord. C'est l'histoire d'une princesse qui adorait se battre et... Ça ira pour aujourd'hui. Vous aviez des plantes à aller cueillir, je crois. L'air frais vous fera le plus grand bien. Stop! Arrêtez-la! Elle n'est pas moi! Je suis Miss Betty! N'importe quoi! C'est moi, Miss Betty! Non! Laissez-moi! Mais non! Laissez-moi! J'avoue que je suis dans la perplexité. J'hésite. Allons, mesdemoiselles. Le double et Miss Betty se battent. Ils ont dû mettre trop de vinaigrette dans cette salade. Je me dois d'intervenir. Regardez! Rentemplant défend Miss Betty contre sa sœur! Quoi? Mais pas du tout! C'est juste ce stupide chien qui s'est trompé! Vous savez bien qu'il ne comprend jamais rien! Jamais Miss Betty ne dirait du mal de Rentemplant. Arrêtez-la! Mais enfin, laissez-moi! C'est moi! Bon, on va la faire, cette cueillette. Reste plus qu'à se débarrasser des gardiens. Ça fait du bien de se sentir soi-même. Enfin libre! Allons braquer une banque pour fêter ça! Vous n'irez nulle part! Les mains en l'air! Toi? Mais comment? Disons que j'ai fait
ressortir le côté Lucie qui était en moi. Vous auriez dû voir la tête de mes gardiens quand je les ai braqués. Bon, ça suffit. Désarmez-la, qu'on n'en parle plus. Ma sœur chérie, je suis tellement fière de toi. On n'est pas si différentes finalement. Et tu sais, moi aussi j'ai bien aimé m'occuper des prisonniers. Toute cette débauche de bons sentiments, ça me file des boutons. Allez, on se casse. Pas question. Oups. C'est que j'ai pas l'habitude, moi. Tiens, ce sera mon cadeau d'adieu. Ciao, sœurette. Un avis de recherche a été lancé. J'espère que nous la retrouverons vite. En tout cas, moi je suis ravi de vous avoir retrouvé. Vous êtes sûr que c'est bien moi, cette fois? On ne sait jamais. Oh, je suis désolé, ça devait être le soleil, tout ça. Ce n'est pas grave, je comprends. J'avoue qu'à un moment, je ne me suis plus reconnue moi-même. Oh! Finalement, elle est pas tout à fait partie, Miss Lucie. Qui c'est, celui-là? Son nom est Joe Dalton. C'est un prisonnier et votre sujet d'examen. Réalisez son rêve et vous aurez votre diplôme. Ouais, bof. Je le sens pas, lui. Je peux pas en piocher un autre? Non, assez discuté. Au travail. Super, ça commence bien. Oh, un joli papillon. Reviens, petit papillon. Je ne vais pas te manger. Voilà. C'est clair, non? Dis, Joe, tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Lâche-moi, toi! Ne fais pas de mal à ce papillon. Ah! Une fée! Une fée? Tu te crois dans un dessin animé ou quoi? Joe Dalton, c'est ça? Je dois réaliser ton rêve pour avoir mon diplôme, et ça me casse déjà les pieds. Réaliser mon rêve? Facile. Tu vois ces murs, Clochette? Je veux qu'ils disparaissent. Ok. Par l'abricus, disparusse. Attends, ça y est. Par la briquette, disparussez. J'y crois pas. Elle l'a fait. Normal, je suis une fée. Venez, les gars, on se tire de cette prison. Cette formule-là, en fait, j'ai toujours eu du mal. Mais t'inquiète pas, j'en ai d'autres pour s'évader. Et m'énerve. Je compte jusqu'à 3 et je fais du pâté de moustique. C'était quoi déjà, celle pour être invisible? Mets à ta voix. Ou alors... 2. C'est ça! Une formule qui arrête le temps. Tout s'arrête, sauf celui qui la prononce. Ah ben voilà! Qui voit quand tu veux. Répète après moi. Un mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Et redis ton truc une fois pour voir. Un mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Un mémo pantalon et 2 papons. Oh, mais pourquoi c'est aussi crétin? C'est fragile, les petits papillons. Viens, Grand Emploi est là pour te protéger. Ah, mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Ça a marché! Enfin libre! On y va! Et moi, j'ai enfin mon diplôme de fée! Me dis pas merci, au fait. Pourquoi je suis tout seul? Bah, y a que celui qui dit la formule qui est libre. T'as qu'à aller les chercher. T'as bien fait de rentrer, Joe. On t'avait pas vu sortir. Comme tu voudras, petit papillon, mais ne viens pas te plaindre si tu te fais mal. Je veux bien partir tout seul, mais pas sans mes frères quand même. Bah oui, évidemment, le sort a une durée limitée. Et non, je peux pas te donner une autre formule. Dis donc, t'es pas une flèche, toi, hein? Pâté de moustique.
Attends, si tes frères te touchent pendant que tu dis la formule, ils seront pas bloqués. Et on pourrait mettre des obstacles aux gardiens pour pas qu'ils puissent nous rattraper après. On va même faire mieux que ça. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tous arrêtés, c'est bon. C'est bon, enfonce. Les Dalton s'évadent. Libre. Négatif. Je ne sais pas comment, mais nous aussi on sort sans faire exprès. Avril, tête de pioche, je t'avais dit de les dégager et pas de les mettre dehors sur notre route. Vous êtes vraiment pas doués. Je sais pas, moi, enfermer tout le monde et puis voilà. En voilà une bonne idée. Alerte, alerte! Les Daltons se sont évadés. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tous arrêtés, c'est bon. Allez, on met les voiles. Qu'est-ce que je dois faire avec la porte déjà, Joe? La fermer, imbécile! Les Dalton? Arrêtez-les! On fonce! Qu'est-ce que t'attends pour nous aider? Ouais, alors là, c'est carrément abusé. Oh, t'as vu la belle bleue, Joe? Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons. Non! Attention, si tu l'as dit encore une fois! 3 tous arrêtés, c'est bon. Les gens me tapaient de nez. Le temps va repartir en arrière. Oh, un joli papillon. Hein? J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Bienvenue dans votre nouvelle école, en première année de maternelle. Je m'en moque. Cette fois, je m'évade. Des jambes bioniques multipliant par 20 la vitesse du meilleur athlète, des implants oculaires permettant de zoomer jusqu'à 1000 mètres et une ouïe ultra développée permettant d'entendre le moindre frémissement à une distance de 500 km. Bien sûr, Monsieur le Président, ceci est une fiction pour l'instant. Mais imaginez notre armée équipée de ce pulseur bionique qui démultiplie par 100 les capacités. Seulement, il nous faut un cobaye. Je crois que j'ai la solution pour vos essais. Je vous demande la plus grande attentionnitude. Le président des États-Unis en personne m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin de nous. Je vous présente les professeurs John Duff et Phil McCaskett. Ben voyons. Nous recherchons un volontaire qui accepte de suivre un programme médical spécial. En échange, le gouvernement lui accordera une remise de peine. Une remise de peine? Cherchez plus, je suis le meilleur. Ce sont les tests qui désigneront l'heureux élu. Ok, alors voilà mon plan. Je passe les tests, je réussis, je pars avec les 2 ahuris, je m'échappe et je reviens vous délivrer. Et si c'est pas toi qui es sélectionné? Je te rappelle que j'ai 37 de QI. Joe, ça c'est ta température, pas ton QI. Moi aussi, je peux les passer, les tests, Joe. Il paraît qu'on serait bien nourri. Bonne idée, ça me fera un concurrent de moins à battre. Oh, une croquette. Non, 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 non. Oh. Bah, qui est là? J'ai un chat dans la gorge ou quoi? Non, 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 non.
C'est moi qui dois sortir. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Et maintenant, tu vas faire un do mineur. Ah! Encore ce sale chat qui est dans ma gorge. Vamos a bailar. Comment ça, raté? La technique n'est pas encore tout à fait au point, alors on a préféré renvoyer le cobaye au pénitencier. Mais rassurez-vous, monsieur le président, John lui a bien entendu enlever le pulseur. Hein? Quoi? C'était pas toi? Pas du tout. On avait fait plouf plouf. Allez immédiatement enlever le pulseur à ce cobaye! Pourquoi t'es rentré? On t'avait dit de venir nous délivrer. Et tu vas répondre? Je te parle! Ah! Aïe, 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 aïe. On va pouvoir passer à table. Passer à table. Comment il a fait? On aurait dit un cheval au galop. Ça me donne une idée. Miam, miam, miam! C'est dingue, il pourrait monter des blancs en neige avec ses jambes. Il peut surtout nous faire évader. C'est bon, Avrel. Arrête de mouliner, faut que je réfléchisse. Oh! On t'a dit d'arrêter! D'arrêter! Joe, t'aurais pas dû lui hurler dans les oreilles. J'ai l'impression que son ouïe aussi est devenue super performante. C'est le dernier disque de Caruso. Écoute bien et fais pareil. Oh, l'entonnoir, il a aussi un chat dans la gorge. Rends-toi, sale minou. À 3, tu fonces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Oh. Rattrapez-les! Impossible! Ils sont bien trop rapides! C'est bon, tu peux t'arrêter. Je suis bloqué! Oh, mais c'est notre cobaye. Justement, on venait faire quelques réglages. Ouais, bah commencez donc par l'arrêter, tiens. Heureusement, nous avions envisagé une telle hypothèse. C'est pour ça que nous avons mis au point cette télécommande de désactivation à courte portée. John, je crois que le cobaye a un souci. On ne peut toujours pas l'arrêter! Dirigez-le contre un rocher, ça l'arrêtera. Bon, bah là, j'ai plus d'idée. Bingo! Il se dirige vers le Mexique. La soupe! 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 Oh! Comment il a fait pour savoir que c'était l'heure de la soupe? Tu oublies qu'il a l'oreille hypersensible. Ce vilain chat finira bien par sortir. Je suis pourtant sûre de l'avoir entendu chanter. Le nouveau arrive! La voie est libre, c'est le moment. C'est bon. Et si on essayait d'abord avec Avrel? Avrel, tu passes en premier. D'accord, j'y vais. Attendez-moi là. Hop. Sir James Arsène Wellington. Quelle élégance! Il a une sacrée classe, le nouveau directeur. Wellington?
Le Wellington? Le roi de l'évasion. 22 tentatives, 22 succès, dont une déguisée en président des États-Unis. Et nous, on en est à combien? 347 tentatives, 347 échecs, dont une déguisée en poupée russe. Oh, ça va! Je vous préviens, ici, on ne s'évade pas. Les Dalton en sont la preuve vivante. Les Dalton sont ici? On ne parle que d'eux dans les pénitenciers. Un mot? À la fin des repas, au moment des blagues. Arrête de frimer le gominet. Je parie qu'on s'évade avant toi. Tenu! Personnellement, je ne serai plus des vôtres après 19h. Vigilance maximum. L'honneur de l'administration est en jeu. Vos primes aussi. Vous avez volé le collier d'une reine pour l'offrir à une dame? Oh, comme c'est romanesque! Et si la dame avait eu vos yeux, c'est la couronne que j'aurais mise à ses pillés. Vas-y, Rantanplan, montre à ton nouveau maître que tu es un chien racé. Ce bâtard a un regard d'une stupéfiante niaiserie. Il appartient en Dalton. C'est gagné, il me flatte. Je sens qu'on va faire une sacrée équipe tous les deux. J'ai! Oh mon Dieu, ce petit poussin a perdu sa maman. Mission accomplie, chef. Bye bye, James. J'ai la super cote. Il me donne les meilleurs morceaux. Changement de tactique. On le quitte pas d'une semaine et on profite de son plan le moment venu. Quelle est la différence entre une guêpe et les Dalton? La grosseur des rayures? La guêpe pique parfois et les Dalton se font toujours piquer. Dites, je peux le poser? Traînez mon boulet. Vous n'y pensez pas, mon brave. Je viens de le faire cirer. Où il est? Ah, là-bas. Alerte! Wellington tente de s'évader! Sir Wellington, si ça ne vous fait rien. Surveillez la porte! Y a pas d'autre issue! Tout le monde l'adore. Même les Dalton lui font la haie d'honneur. Abraham Lincoln, le président des États-Unis? Ça m'étonnerait, il est mort il y a 20 ans. Un fantôme! Il nous refait le coup du président. Pas deux fois, mon joli. Mais James l'a payé pour faire diversion. C'est lui! Là, il marche sur les genoux. Mon pari! Ma prime, mon honneur. Un paquet pour Miss Betty et un télégramme pour Monsieur le directeur. Chacun son tour d'avoir la poisse. De toute façon, sans cheval, t'avais aucune chance. Félicitations. Vous arrachez ce match nul avec panache. Ces exercices m'ont mis en âge. Les commodités, je vous prie.
Il est 19h et personne n'a réussi à s'évader. C'est moi qui ai gagné. Cher ami, n'oubliez pas de régler votre montre. J'ai pris la liberté de l'avancer d'1 heure. Alerte! Wellington s'échappe! Il a coupé les sangles. C'est Wellington déguisé! Vite! Attrape-le, Avril! Ok! Je l'ai identifié! Trop fort, ce James! On dirait vraiment un tampon! Ne dites rien. Je sais. C'est un honneur de vous accueillir dans notre établissement, monsieur Bistouri. Un prisonnier de choix comme vous, ça n'arrive pas tous les jours. Il faudrait que je vous parle d'un petit quelque chose à propos de... vous comprenez? C'est qui, ce pingouin? Johnny Bistouri. C'est un chirurgien esthétique de San Francisco qui a plongé pour exercice illégal de la médecine. Ah, ils vous refait une tête en 3 coups de scalpel. Ah ouais? Il vous refait la tête, il vous refait la tête, il vous refait la tête, il vous refait la tête. C'est quoi un chirurgien helvétique? C'est un médecin qui te refait la tête. Ouais, façon charcuterie. Charcuterie, mais je veux pas me transformer en boudin, quoi. Ça vous inspire quoi, ça? Bah, je leur confierai pas ma petite sœur. On a une sœur? C'est qui? C'est nous, imbéciles! Et on a des sales têtes. Il nous faut des têtes qui inspirent amour et confiance. Comme ça, les gardes relâcheront leur surveillance et nous, on pourra s'évader. Ouais, comme ça, on ira voir nos petites sœurs. On va demander à Bistouri de nous opérer. Salut, collègues! On est les Dalton. 2650 ans de bagne à nous 4. Bistouri, Johnny Bistouri, 6540 opérations, à moi tout seul. C'est précisément ce qui nous intéresse. Une petite opération là sur le vif pour ressembler à... ça. Vous opérez là maintenant ici, vous. Ça va être dur. Et il me faudra une assistante. Je veux pas qu'on m'opère. Je veux pas ressembler à un boudin et qu'on me mange. Assistante anesthésie, s'il vous plaît. Parfait, ce sera parfait. Il y en a un qui s'est anesthésié tout seul, Doc. Allez, votre nouvelle vie commence. Oh, je suis pas un boudin. Et le sourire forcé, là, on l'aura, tu jures? Ça vous rend plus sympathique. Oups! Ah, monsieur Bistouri, la pioche n'est pas faite pour quelqu'un comme vous, voyons. Gardez plutôt votre habilitude pour... vous savez quoi, Venez avec moi. Hey! Bonjour, les Dalton! C'est marrant, je trouve les Dalton différents aujourd'hui. Ils m'inspireraient presque confiance. Ça marche, j'avais raison. Avril, va chercher un ballon. Il y a un truc qui a changé chez les Dalton. Je saurais pas dire quoi. Tu veux dire qu'ils sont plus sympathiques? Oups! Oh, zut! Notre ballon est passé de l'autre côté. Je sais pas, je sens qu'on peut leur faire confiance. Avec un sourire pareil, on peut pas refuser. Ils en mettent un temps. J'y crois pas, ça a marché. À nous les banques. La réinsertion, quoi. On va peut-être arrêter de courir, là. Bonjour, messieurs. Que puis-je pour vous, aimable personne? Vous faites de la location? Mais bien entendu, avec un sourire pareil, on peut rien vous refuser. C'est pour un dépôt? Non, pour un retrait. La caisse est vite. De braves gens comme vous? Vous me faites une blague! On est les Dalton. C'est Hyde.
Les Dalton! Mais ils sont bruns, moches, vicieux, patibulaires, mal rasés! Client suivant. On est les Dalton! Aïe oh. Ah, on est rentré! Même Ma nous recolle pas. Ouais, et on a la peau qui tire avec la chaleur. Bon, il nous faut nos vieilles têtes pour le boulot, c'est plus pratique. Ah ben quand même. Bah, et le ballon? Bon, vous faites plus vite cette fois. Ils sont pas quatre d'habitude. Messieurs, je cherche notre bon chirurgien. Si vous le voyez, dites-lui que c'est à propos de... Il saura. Finalement, on préfère les têtes d'avant, les malhonnêtes. On n'est pas pris au sérieux avec nos têtes honnêtes. 2 opérations de suite, c'est risqué, hein? Ça nous fait pas peur. Ben oui, mais enfin, je ne me souviens plus de vos têtes. Pas de problème, j'ai fait un dessin. Ah. Docteur, j'ai un petit souci avec ce que vous savez. Je vous avais demandé un menton plus volontaire, pas une péniche. Je ne prends plus les retours sur commande, mais je ne doute pas que nous trouvions un arrangement. On peut savoir à qui vous parlez, Doc? Nom d'un chien et qui êtes-vous? Ça se voit pas qu'on est les Dalton? Les Dalton? Avril, il nous reste 4356 années à tirer. Profite-en pour prendre des cours de dessin. Trop court. C'est pas possible. On a mesuré 2 fois la distance. Ah, c'était pour ça la ficelle? Parce que j'en ai coupé un bout pour mon Scooby-Doo. Ah. Bingo! Ni vu ni connu. Meilleur vœu! On est entré dans l'année du cochon! Il y aura des nems à la cantine alors! À l'occasion du Nouvel An chinois, Monsieur Ming Li Fu va nous initier à la culture de son pays. Il a besoin de volontaires pour l'aider. Faites parler votre cœur, voyons. Tendez la main à ce grand peuple qui a inventé le cerf-volant, les nems et la poudre à canon. Les nems. Je suis sûr que le Chinois a tout un stock de poudre à canon. Et qui dit poudre à canon, dit poudre d'escampette. Alors, des volontaires? Il y aura des nems? Avril, aïe! Monsieur Ming Li Fu va nous montrer comment ses ancêtres cultivaient l'art de se défendre. Des volontaires? Avril! On le massacre et on pique l'explosif quand il est à l'infirmerie. Pour trouver la voie du Kung Fu, il faut acquérir l'élasticité du crapaud. Et la puissance du buffle. Sans oublier l'intelligence du singe. Et maintenant, vénérable public, j'avais imité la férocité d'une maman tigre dont les petits sont menacés. Bravo! Et maintenant, la démonstration de médecine chinoise. J'ai besoin d'un cobaye parmi honorables
défavorable, repris de justice. Quoi? L'acupuncture fait circuler énergie en stimulant point névralgique. En piquant clavicule, je libère rotule. Oh! Pour expulser virus grippal, je stimule nerf nasal. Sympa l'acupuncture, mon nez est débouché. Riz gluant au miel. Attention, très gluant. Il commence à me courir avec ses chinoiseries. Bon, ben, je vais chercher la sauce piquante. Rouleau de printemps à la mode Dalton. T'as la sauce piquante, Joe? Vieille plaisanterie chinoise avant traditionnelle danse du dragon. Ming le fou pas pu résister. Allez, c'est le moment de faire parler la poudre. Fais gaffe, Joe, c'est plein de riz gluant. T'inquiète. Les effets spéciaux sont superbes. Votre initiative d'échange culturel est une réussite, mademoiselle Betty. Direction la porte et que ça saute. Une énorme saucisse grillée. Arrêtez-les et je double vos primes. Ouvrez la porte ou j'explose le petit personnel. Oh! Je ne céderai pas à cet odieux chantage. Et on pourrait peut-être négocier. Hors de question, c'est du bluff. Il a pas l'air de bluffer, là. Soyez sans crainte. Si vous mourrez, vous serez indemnisé. Ok, vous l'aurez voulu. Et ça colle. Je peux plus l'enlever. Riz gluant ne décolle jamais. Aidez-moi. 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 Aïe. Misérable moustachu à rayures s'est trompé d'explosif. Ça, c'est bouquet final pour feu d'artifice. C'est pas juste.